Bon, du coup, vous m'avez demandé une vidéo sur le montage du petit boîtier pour avoir le CarPlay et l'Android. Donc, je vais vous partager ça. Donc, pour commencer, le boîtier en lui-même. Donc, ça, c'est le boîtier. Pour vous donner une idée, moi, j'ai des mains d'enfant. Il fait, en gros, la taille d'une main. C'est vraiment pas gros. Ça fait l'équivalent d'un petit disque dur un peu plus gros qu'un SSD pour ceux qui connaissent. Donc ça, après il y a toute la partie câblage au cul. Donc de toute manière le boîtier tout est pré-câblé, il n'y a pas de branchement, de coupe, quoi à faire. C'est un peu le bazar parce que je suis en train justement de vous montrer ça et de vouloir le monter en même temps. En gros, il y a ça, le gros câble, tout arrive. Donc les câbles qu'on voit ici. Bon, désolé, en plus ça bouge et tout, je suis pas professionnel, hein, c'est pour vous rendre service. On a tout ce qui est entrée si on le veut, des caméras de recul, on peut mettre quoi d'autre, right and left, CVB, je sais pas quoi, ça je m'en fous. La caméra avant, caméra arrière. Et là, il y a tout ce qui est power, le left et il doit avoir le right qui est là, c'est ça. Pour justement, si vous décidez de brancher une caméra, puisqu'elle doit être alimentée, il y a un petit bouton en général power, enfin pas un bouton, mais il y a un câble power qui se repique sur l'éclairage d'origine. Mais il faut quand même l'alimenter et lui donner l'information. Donc c'est là-dessus que ça se branchera. Ça, je vous le montrerai. Je pense que d'ici fin du mois, je vais acheter la caméra sur AliExpress d'ailleurs. Et s'il y a besoin, je vous montrerai comment on le branche. En gros, je vais me prendre la tête pour vous. Après là, on peut pas se tromper. De toute manière, c'est des tailles différentes avec des trompeurs. Ça nous sert pas. Ça nous sert pas. Après, là où je suis un peu dégoûté, ça c'est l'antenne qu'ils vous fournissent. Et elle se branche ici. Antenne GPS, hein, j'entends. Le problème de l'antenne GPS, c'est que je suis pas forcément fan des trucs comme ça, planqués et tout. Je sais pas ce que ça vaut en termes de réception. Donc j'avais acheté un petit adaptateur Fakra sur Amazon. J'ai eu la bonne surprise d'être annoncé comme livré aujourd'hui. Et bien évidemment, j'ai Pinette dans ma boîte aux lettres. Donc à mon avis, il y en a un qui s'est fait plaisir. Ou je sais pas, qui avait la flemme de venir et qui viendra un autre jour. Mais je pense plutôt qu'il s'est fait plaisir. Pour un câble à 9 balles, hein, perso, je prendrais pas le risque de me faire attraper pour 9 euros. Mais bon. Bon, là, ça va être un peu plus chiant à vous montrer. En gros, ça, ce que je vous montre là, qui est au cul du CCC, c'est déjà pré-câblé. Pareil, il n'y a rien à couper, il n'y a rien à changer. Ça, ici, cette partie-là, c'est le faisceau d'origine. Et ça, c'est l'adaptateur qui arrive donc avec le boîtier. La seule chose qui va changer et que vous devez sortir, on ne le voit pas très bien, là où je montre avec mon doigt, ici. Vous allez avoir un câble optique qui arrive, c'est ce qui permet d'avoir le son. Donc là, il y a une petite languette de l'autre côté qui permet de le ressortir. Et en gros, vous le branchez là. Est-ce que j'arrive à faire un minimum quand même? C'est un peu dégueulasse la vidéo, hein. Comme vous voyez le câble noir et vert, et ben il va se replacer sur le fameux adaptateur du CIC au même endroit. Voilà, on le voit là. J'enlève mes gros doigts. Donc ils sont là et là, ils viennent se brancher au cul tout simplement au même emplacement que l'origine pour avoir le son. Voilà, ça c'est la seule particularité. Après, il y a la fibre qui est là, pareil, ça c'est fourni avec. Quand vous le débranchez du CC, vous le branchez dessus. Les câbles comme ça, j'ai demandé au vendeur. Pour moi, justement, je devais les relier à la masse. A priori, il n'y a aucune unité de le faire. Donc j'avoue que je comprends pas trop. Et sachant que je les ai pas du tout reliés, ça fonctionne parfaitement. Moi, je suis bête et méchant. On me dit il n'y a pas besoin de les brancher et ça fonctionne sans. Pourquoi aller me prendre la tête à me demander à quoi ça sert? Là, on a un USB ici. Donc, soit on peut lire des vidéos ou faire une mise à jour si on le souhaite du boîtier. Perso, j'ai pas regardé s'il y avait des mises à jour parce que ça fonctionne très bien. Et ce câble jack là, pour être honnête, je me demande à quoi il sert et j'aurais tendance à penser que soit on le relie à la prise auxiliaire si on le souhaite de la coudoir, mais je me demande si c'est pas plutôt pour brancher un MP3 ou un truc comme ça. Maintenant, perso, j'utilise plus d'MP3 et brancher mon téléphone là-dessus, je vois pas l'intérêt puisqu'il y a le Bluetooth. En gros, bah, c'est à peu près tout comme branchement. Honnêtement, il n'y a rien de sorcier. Le boîtier, il est vraiment plug and play. Je suis pas trop, je touche pas trop à tout ce qui est électricité et tout, même si ça va. Au niveau des touches du volant, on garde le son.
quand maintenant j'appuie l'appel, ça fait rien. Mais bon, je pense que c'est parce que ma voiture, à la base, elle n'en est pas prééquipée. Par contre, la touche Voice, elle, me sert maintenant quand je clique avec mon iPhone sans avoir modifié quoi que ce soit. Elle déclenche Siri. Et je sais qu'on peut, associer une touche avec le boîtier. Ici, bon, ça, j'ai pas testé, mais je suis pas sûr que ça me serve à grand chose. Faudrait que je regarde si ça me permet de bouger à gauche et à droite au niveau de l'écran. Moi j'avais paramétré sur le CCC d'origine cette touche, elle me permet à la base de couper le son, ça fonctionne toujours, et normalement cette touche là me permettait de couper l'écran. Ça fonctionne plus par contre avec le boîtier, je peux plus éteindre l'écran. Maintenant j'ai éteigné mon écran parce que avant j'avais un GPS qui me servait à rien, et puis le laisser allumer alors que je le trouvais dégueulasse, pas trop d'intérêt. Voilà, donc pour ceux qui se posaient la question, j'aurai toujours mon lecteur CD et tout, avec le lecteur DVD pour le GPS et mon écran d'origine. Donc ce que je vais faire, maintenant que vous avez vu comment ça se passe, à mon avis je vais bien hancher pour tout caler au cul. Donc je vais me débrouiller pour faire rentrer le boîtier du CCC, et après je vous montrerai où j'ai glissé le petit boîtier, comment j'ai fait passer mes câbles au niveau de la boîte à gants. Et j'espère juste que l'adaptateur que j'attendais, que j'ai pas reçu, que je vais pouvoir le brancher sans trop de difficultés, sans tout redémonter, parce que honnêtement c'est pas chiant, mais voilà. Pour les inserts, d'ailleurs j'en profite, je vous montre. Pour les inserts là, normalement le grand bandeau, il suffit juste de tirer dessus. Moi vous voyez, j'ai des outils à con, genre en mode AliExpress. Pareil, je les ai sortis comme ça. Ils tiennent juste de cette manière, ils sont juste clippés. Et pour le CCC, je vous montrerai ce qu'il faut enlever au moment du remontage. Donc vous, ce sera dans le sens inverse, mais je vous montrerai en tout cas comme ça pour ceux qui osent pas trop. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Voilà, je vous fais le reste de la vidéo après. Pour là où je vais tenter de passer, juste en dessous la boîte à gants, il y a une vis là, une vis là, non, ça c'est la boîte à gants, donc on s'en fout, je vais pas dévisser la boîte à gants. On va déjà démonter ça, voir ce que ça donne. Donc du coup, c'était plutôt une bonne idée de démonter les deux vis. Ça me permet d'avoir baissé ça. Je vais venir le planquer là-dedans. Côté CCC, moi ce que je vous conseille, j'ai l'impression que c'est ce qu'il y aura de plus simple, c'est de tout brancher, ce qui doit venir au cul du CCC. Vous le branchez. Et ce que vous faites, c'est que tout ce qui vient au niveau du boîtier, donc cet amas de câbles là, mais qui pour le coup est plutôt fin, il y en a beaucoup mais c'est pas épais, vous les passerez après. Et moi ce que je fais, par exemple celui qui permet d'avoir l'affichage sur l'écran, qui est ici, celui-là, je les fais passer derrière et il ressortira là et il sera caché. On ne le verra pas une fois tout remonté. Donc là je vais continuer comme ça et je vous reprends juste après. Donc j'ai réussi à faire passer tous mes câbles comme je vous disais là. Ils sont tous ici. Là, en fait, tout passe sur le fond facilement. Il suffit, il y a un petit trou, on peut passer dedans. Nickel, à l'intérieur. Donc là, il me reste à rebrancher juste le cul du CCC. Le FACRA que vous voyez là en bleu, ça c'est pour l'antenne GPS. Je vais pas le connecter au CCC volontairement parce que je sais que j'utiliserai plus, voire jamais de toute manière, le GPS de la voiture. Ou en tout cas du module C. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le ramener ici, la prise d'origine qu'on voit là, c'est le câble qui est là, celui-là, là, le noir avec les petites écritures. Je vais le mettre au plus proche pour pas avoir à tout redémonter quand le monsieur de Chronopost voudra bien me déposer mon colis, ou s'il va falloir en recommander un nouveau. Et puis c'est à peu près tout. Donc voilà. J'espère que ça va pas être trop compliqué à tout remettre, parce qu'il y a déjà de base le gros bloc est pas évident à pousser au fond et tout. Là il y a quand même quelques câbles en plus. J'espère que ça passera crème. On va voir ça. Un peu galère à placer le fameux adaptateur. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coincé dans le coin au fond à droite. Là il y a moyen de le passer. C'est pas évident, mais au moins il se voit pas, il gêne pas. Et on va voir si ça me permet de fermer le CCC, enfin de le remettre en place plutôt. Donc le CCC il est en place. Il a bien fallu appuyer. Et encore je trouve que c'est pas nickel, mais ça va. Donc pour le démonter, ce qu'il faudra, c'est enlever la petite façade de devant. Donc en gros c'est celle-ci. Ça s'enlève, c'est clippé. Pareil. Et il faut juste enlever les clips en tirant dessus. Et comme ça vous accéderez. Il y a une vis. Il y en a une là.
là. Et il y en a une autre de ce côté-là, mais ça c'est pour qui est derrière la clim. Voilà. Donc pour vous expliquer ce que je disais par rapport au Facra, on le voit là. Le petit câble bleu, je ne l'ai pas rebranché au CCC. Je l'ai passé là en attente, comme ça, quand je vais recevoir mon câble d'Amazon, je pourrai le repiquer dessus et ça me fera mon GPS. J'ai pas envie d'utiliser leur truc là, un peu de base, je suis pas convaincu. Donc là, on a tous les câbles qui sortent. Ce qu'on va faire, je suis pas sûr. Attends, à mon avis, vous allez avoir envie de gerber en regardant la vidéo. Donc, ce qu'on fait, hop. Comment je peux faire? On va couper. Pour l'emplacement, je sais pas, ça fait bizarre. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai glissé là sur le côté pour donner un peu une vue. On part de la gauche. Et là, il est debout en gros. J'ai accès à tous les câbles. Je pourrais démonter ça, il n'y a que deux vis comme vous l'avez vu. Ouais, je suis en train de crever comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et en gros, là, ça je le laisse pour quand je vais monter la caméra, toute cette partie-là. J'ai plus qu'à refermer. On va voir ce que ça donne. Bon, ça y est. Là, c'est remonté. Donc, comme vous pouvez voir, on voit rien. Voilà. Là, il me reste juste la façade à remettre, la clim. Ouais. Autonomie 5 km. Je suis joueur. Je suis joueur. Alors, donc, ça c'est le CCC. Comme vous pouvez voir, j'utilise la molette. Hop. Bon, je filme avec mon iPhone. Je sais pas si d'ailleurs je vais pouvoir filmer et en même temps montrer le CarPlay. Hop, là je suis resté appuyé 3 secondes sur le bouton menu. Et là, je joue avec la molette. Donc, je vais revenir au menu principal 3 secondes. Le CCC d'origine, 3 secondes. Donc, Android Auto, la musique. Le petit défaut que je dirais au niveau de la molette, ça reste très bien et tout. Mais peut-être, il n'y a pas de latence. Là, j'appuie une fois. C'est juste peut-être, après je sais qu'on peut régler la sensibilité de la molette. Moi je l'ai réglé comme ça me convient bien. CarPlay. Hop. Sans tout le merdier qui est là, ça sera mieux. Hop, on va mettre le Bluetooth. Je viens d'activer le Bluetooth, il reconnaît automatiquement la voiture. Et voilà. Activer le service de localisation. Là du coup j'ai pas monté l'antenne sur le boîtier pour gérer la partie GPS et je l'ai pas activé sur mon téléphone. Si je l'avais activé sur le téléphone, il n'y aurait pas de problème. Et après, niveau résolution, ça va être compliqué de filmer, mais voilà, pour vous donner une idée. Par contre, c'est un peu plus pixelisé peut-être avec le téléphone. Mais en gros, si j'appuie une fois menu, là j'ai Waze. Je veux mettre, tiens, on va dire, là je bouge que avec la molette. Hein. Je mets Spotify. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Alors, ouais. J'aime bien cette. Donc voilà, là si je lance le son, d'ailleurs j'ai l'impression que ça a coupé. Bon, il y a un peu le contre-jour avec le soleil, mais là quand je mets Spotify, voilà. J'ai les images et tout ça. Le problème, je voulais vous montrer le son, mais quand je le fais, ça coupe la vidéo vu que je filme avec mon téléphone en même temps. Mais là, je vais appuyer sur la touche Voice, par exemple. Ça a coupé, mais il y avait Siri qui s'est lancé. Et puis, je peux augmenter le son, couper le son, etc. Sans problème. Voilà. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Après, au niveau placement du boîtier, j'ai un petit peu galéré. Comme je vous ai dit, je l'ai mis debout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé un petit peu. Donc, je disais à cet endroit-là, juste que j'ai poussé un peu la boîte à gants, le dessous de la boîte à gants sur le côté droit, en étant face à la boîte à gants, pour pousser au maximum le boîtier
en hauteur et au moins on le voit plus du tout et j'ai pu fermer en dessous correctement. Ouais, je peux pas vous montrer grand chose de plus, mais en gros voilà, tout ce qui est son et tout, moi je vous dis je suis content. Après on parle de 200 balles, hein, donc je suis très satisfait pour un truc à 200 €. Le son est aussi bon que l'origine et je vais pas dire qu'il est meilleur, il est aussi bon. En tout cas, j'ai pas de perte. Je peux pas vous filmer parce que ça coupe la vidéo quand je filme. Après, au niveau pour avoir caché le boîtier sous la boîte à gants, je vous ai montré l'emplacement. J'ai un petit peu galéré. Ce que j'ai fait, c'est que pour bien le pousser et que le dessous ça fasse propre et qu'il soit pas un peu pendant, j'ai un peu poussé le dessous de la boîte à gants, on va dire, sur le côté et j'ai pu enfoncer correctement le boîtier. Donc là, il me reste quoi à faire? Il va simplement me manquer l'adaptateur. Et une fois que j'ai ça, et un truc, je me suis rendu compte, je suis un peu deg, j'ai pas branché le micro externe alors que j'ai tout passé. Donc je sais pas, je vais me débrouiller en espérant que j'ai pas à tout redémonter pour faire passer le micro, histoire de pouvoir faire des appels. Voilà, c'est beau la technologie.